Merci d'être au rendez-vous de nos 20h30 d'été. Et poursuivons notre série de portraits et de voyages. Partons pour la Méditerranée à bord d'un voilier avec Serge Briet et ses équipes. Ils nous invitent à vivre avec eux dans leur quête de découverte de la faune marine. Ils observent notamment les grands dauphins, recensent les requins pèlerins, les hippocampes et d'autres espèces qu'on ne s'attend pas forcément à voir en Méditerranée. Voyage en mer signé Thibaut Pomarès, Vincent Massé avec Vincent Martin. Et si cet été, on prenait le large pour aller rendre visite à notre mer, la mer Méditerranée. Serge est un de ces grands enfants que la mer a adopté. Un de ces marins un peu fous qui a un jour découvert un monde, puis s'est mis en tête de le protéger. La Méditerranée, j'en suis tombé amoureux il y a près de 50 ans en venant habiter dans le golfe du Lion. Je suis pas né au bord de l'eau, je suis né à Paris, où je m'étais toujours dit je partirai un jour. Pour moi, l'attirance de la Méditerranée était très forte. C'est une des mers les plus riches du monde pour qui se donne le temps de la connaître et de la contempler. Grâce à son ONG, Les Peuples de la Mer, Serge et les bénévoles qui l'accompagnent cherchent à mieux connaître cet environnement. Leurs observations servent de base à des études scientifiques. Notre objectif, c'est de reconnecter le citoyen à son territoire marin, rapporter de nos missions des preuves, des images, parce que c'est justement en le faisant connaître qu'on donnera envie de le protéger. L'engagement de Serge auprès de sa Méditerranée a commencé quand il a appris qu'un projet de parc éolien marin allait voir le jour au large de Leucate, son port d'attache. Inquiet de l'impact que pourrait avoir ce projet industriel sur les populations marines, le navigateur a surtout fait un constat. Je ne suis pas militant personnellement, mais là où j'ai vraiment eu un flash, c'est au moment où j'ai compris qu'on allait aménager, en gros, la bande des 20 km de mer littorale. Et là, je me suis réellement intéressé au fait qu'on n'avait pas de connaissances profondes sur la densité des populations et leur fragilité sur le golfe du Lion. Donc là, oui, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, il faut compter, faut faire un inventaire. Qu'on sache vraiment quelles sont les populations qui vivent au pied des futures éoliennes et qu'on sache réellement l'impact que ça va produire. On n'en sait rien. Hiver comme été, Serge part en mission chaque semaine. Salut mon beau bateau, comment ça va? Prêt à partir? On va descendre dans le carré. On va faire chauffer un peu le matériel, le compas, la radio. Elles sont belles mes pommes. Des bonnes pâtes fraîches. On part pour 3 jours à 6 quand même. Et en mer, en général, on a faim. Faut se faire plaisir à bord d'un bateau. Pierre-Jean, Julien et Samantha seront les observateurs de l'expédition. Tu ressens quoi quand tu prends la mer? De la joie. De la joie, du bonheur. Et c'est vraiment l'expression larguer les amarres. On laisse tout sur le quai avec les amarres. Les soucis, les pensées négatives. En mer, on a un aller-retour d'énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense
On la retrouve dans la puissance de la mer. Dès la sortie du port, un navire attire l'attention des bénévoles. Ah, il relève. Ah, ça c'est beau. L'armada de goélands derrière. Alors l'intérêt de la scène, là, c'est un chalutier qui est en train de relever son filet. Dauphin. Donc là, il y a... Dauphin. Dauphin? Yes. Ouais, j'en ai vu, j'ai vu un groupe de 3 et j'en ai vu 2 un peu devant aussi, quoi. Regarde là, les dauphins dans l'étrave. C'est assez rare, hein. Eh ben, ça commence bien. Ah, il y a un gros Oh là là, groupe le juste paquet. là. Ouais. Ils sont juste là. Il va falloir qu'on arrive à photographier l'ensemble des individus au niveau de l'aileron. Ah, il y en a qui ont l'aileron bien blanc. Ouais, il y a des pointes blanches. Ah ouais. Magnifique, dis donc. Il fait quoi ces dauphins, Fab? C'est du Tursiope truncatus, un grand dauphin. L'espèce côtière qui est la plus répandue dans le secteur. En plus là, on voit, ils sont en bonne forme, bien gras, bien dynamiques. Ah, ils sont ressortis. Ah ouais, ils suivent là. Ingénieur écologue de formation, Samantha a déjà effectué plus d'une quinzaine de sorties avec les peuples de la mer. T'en comptes combien, Samantha? Au moins 8, mais voilà, c'est difficile d'être sûr, entre 8 et 10. Par contre, ça a priori que des adultes. Ouais. Là, on n'a pas vu de jeunes dans le groupe, donc, Ah, ils reviennent vers nous là. T'es pas blasé à force? pas du tout. Pas encore. Bah, c'est génial, c'est toujours la même émotion. C'est vrai. Je me sens chanceuse surtout. Un peu privilégiée de pouvoir passer ce moment-là en mer avec des espèces comme ça. Sailing in a strange boat, heading for a strange shore. We're sailing in a strange boat. Alors, je vais rentrer les données de ce matin. L'identification du grand dauphin, c'est certain. Ils sont parfaitement identifiés. Nombre d'individus, 9. Présence de jeunes, non, il n'y avait pas de jeunes. C'est assez bizarre. On va faire une note sur le comportement. On va mettre pas de jeunes. Ça, c'est important pour les scientifiques qui vont travailler avec. C'est quoi ce logiciel? Alors, ce logiciel, c'est une application qui s'appelle Ops en mer, qui nous permet de rentrer toutes nos données d'observation et ensuite de les confier à des scientifiques. Parce que moi, je ne suis pas scientifique. La plupart des observateurs ne sont pas scientifiques. Donc ensuite, on va pouvoir faire des études grâce à ces données. C'est ce qu'on appelle la science participative. Et on a pris des photos d'identification. Voilà, enregistrées. C'est dans la boîte. C'est quoi la photo-identification? Alors la photo-identification, c'est une photographie que j'ai prise pendant l'observation. Voilà, c'est ça. Donc ici, on voit bien qu'on a une nageoire dorsale. Donc on voit bien ici un profil particulier avec plein d'encoches qui sont des cicatrices. Et tout au long de sa vie, il va garder un peu comme une empreinte digitale la forme de son aileron. Ici, on voit qu'il fait partie d'une famille que nous, on a appelée les pointes blanches. Chaque nageoire est unique. Ouais, chaque nageoire est unique. Et au cours de sa vie, donc, on crée en fait sa carte d'identité, ni plus ni moins. Ça t'arrive de les reconnaître? Ouais. Oui, ça m'arrive de les reconnaître. C'est Pierre-Jean qui a vu les dauphins en premier ce matin. Lui non plus n'est pas scientifique, c'est un musicien que la mélodie de la mer a bercé depuis toujours. Moi, je suis tombé amoureux de la mer tout petit. Gamin, on s'imagine plein de choses, on a l'imagination qui fuse, quoi. Et du coup, ça m'a jamais quitté, quoi. Tu peux rester longtemps comme ça, regarder devant? Ouais. Ouais, je trouve ça fabuleux, ouais. Il y a une poésie, quoi, de toute façon, dans l'horizon tout le temps, quoi. Et puis l'attente de ce moment où on va croiser le mammifère marin, ça c'est fabuleux.
Ah, tu peux me passer n'importe quelle chaîne à la télé, je préfère ça. Hein. Même France 2. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous deux, la Méditerranée? La diversité, la beauté. Moi, je dirais une beauté Et, cachée. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens, des fois, qui Beauté insoupçonnée. ils sous-estiment la Méditerranée. Ils pensent Ouais. que c'est parce qu'ils entendent que c'est la mer la plus polluée, tout ça. Mais... Et puis il y a plein de gens qui pensent qu'en fait, pour avoir une diversité comme ça, il faut aller à l'autre bout du monde. En fait, c'est déjà incroyable tout ce qu'on a ici. Et du coup, quand on voit un peu toutes les menaces, les pressions qui peuvent peser dessus, on a envie de travailler dessus et de se donner pour la protéger. Ce soir, l'équipage fait route vers Banyuls pour y passer la nuit. Une réserve naturelle. Sous notre coque, les mérous côtoient des murènes, des bancs de thon. Il paraît même que les grands cétacés ne sont pas bien loin. Ce matin, Pierre-Jean doit quitter le navire et reprendre sa route. Mais de nouveaux compagnons d'aventure s'apprêtent à embarquer. C'est Célia, dit œil de faucon, et Arnaud, à la moustache de Dali, qui rejoignent la mission. Bien dormi? Comment ça va bien? Ciao, ciao les amis. Salut! Salut Pierre-Jean! Passage du Cap. Ouais, passage du Cap Créus. La pierre est façonnée, cisaillée par les vagues et le vent. Un endroit magnifique. Parti pour le grand large. Ouais. Ouais, là, on est parti pour une trentaine d'heures de navigation, non-stop, avec une nuit passée en mer. Donc ça va être une aventure. Ah, il y a un mot là. Il y a un truc qui vient de sauter juste là. Je pensais à un mot là, vraiment à 20 mètres de nous, là, j'ai entendu un gros splash. Oh. Voilà. Il est vraiment pas loin. Donc voilà, mola, poisson lune. C'est un poisson osseux qui peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre et 2 tonnes, qui se nourrit de plancton et de méduses. Et il se laisse dériver par les courants. Quand on voit des molas, c'est que la zone est en bonne santé. Oh! Non. Waouh! Je crois que c'est des rissots là-bas, à 1 heure. Qu'est-ce qu'on a? Des rissots. Ah, tout blanc là-bas, vous voyez? Dauphin de risseau. À 1 heure. C'est des cétacés assez grands hein, qui font jusqu'à 6 mètres de long. Ils ont des têtes assez étonnantes. Ils ont bonne bouille, une robe blanche et au moment de la reproduction, ils se font des morsures et ça fait un peu comme des tatouages polynésiens. Donc c'est magnifique. Hein. Un peu la chasse au trésor, Serge. Ouais, la chasse au trésor, ouais. On parcourt, on laboure, on scrute. T'espères quoi de tout ça? D'éveiller les gens à la beauté. Alors le beau, c'est un déclencheur émotionnel fabuleux.
On est des passeurs, on est des médiateurs de ce que l'on découvre dans la mer. Et je pense que présenter de très belles photographies d'instants de vie rares, c'est un déclencheur émotionnel fabuleux. Ah là, il y a un macareux, hein. Pas facile à prendre. Un macareux. C'est un petit oiseau qui vient d'Europe du Nord et de Bretagne et qui ressemble un peu à un clown triste. Alors un groupe de puffins. Le puffin, c'est un oiseau. C'est un oiseau pélagique. Ah, il est joli. Qui vit en haute mer. Et donc quand on part en mission et qu'on regarde bien, on voit des sternes Kojek, des sternes Pierre Garin. On a aussi des footbassans, des pingouins tordas. C'est étonnant d'entendre le mot pingouin associé à la Méditerranée. Eh ouais, faut pas le confondre avec le manchot. Hein, donc c'est pas la même espèce, c'est pas la même anatomie non plus, et c'est le pingouin de Méditerranée. Voilà, on a une richesse d'espèces. On dit qu'en Méditerranée, officiellement, il y a 1 milliard d'oiseaux. Mais il arrive parfois qu'en mer, les découvertes de nos observateurs n'aient pas la grâce d'un volatile marin. Ah, la vague. Et... Attends. Dommage. Ah, j'ai pas pensé aux petites vagues créées par le bateau. De loin, j'ai repéré un objet rouge, alors j'ai pensé à une bouée de pêcheur. Mais non, en fait, c'est un ballon gonflé à l'hélium, donc c'est typiquement... je crois que c'est le plus récurrent des déchets qu'on retrouve en mer. Donc forcément, un danger potentiel pour les animaux. Quand on peut, on les ramasse. Alors attendez, je me concentre. C'est le genre de ballon qu'on lance dans les mariages et les anniversaires, c'est ça? Généralement, c'est ce genre de choses, ouais. Pour célébrer la vie. Cette fois, je l'ai eu. Voilà. Un joli cœur. Hein, c'est la mer qui ramasse. Mais les gens ne se rendent pas compte que dans un ballon, d'une part, il y a des matières synthétiques, d'autre part, il y a une ficelle. Et les tortues, elles peuvent déguster. Hein. Régulièrement, elles sont prises dans des ficelles, dans des fils. On se dit que ça, franchement, avec un peu de prévention, un peu de conscience, la plupart des déchets pourraient être évités en mer. Come with me, my love, to the sea of love. C'est un four flottant? Ouais. Faire à manger, ça me détend. Qu'est-ce que prépare le capitaine? Des faritas mexicains. En fait, quand tu fais la cuisine, tu manges ce que tu as envie de manger. Premier service. Bah, c'est délicieux. C'est quoi un peu le programme de la nuit sur le bateau là? Bah là on est au large, donc on va pas se mettre dans un port. On va devoir faire des quarts de nuit, c'est-à-dire tourner pendant la nuit pour observer s'il n'y a pas des bateaux qui vont nous rentrer dedans. Normalement ça devrait bien se passer, mais voilà, il faut toujours qu'il y ait des gens qui restent à l'affût. Donc on prend des forces. Arnaud s'apprête à vivre sa première nuit avec Serge et ses équipes. Conteur de métier, il a pris le temps de poser des mots sur cette journée qui s'achève et a voulu nous les offrir en attendant les étoiles. Pendant que j'écris ces quelques lignes, je les observe. Ils sont là aux aguets, à l'écoute, sur le pont, les jumelles à la main, les yeux collés à l'horizon. Ils guettent. Quelquefois, les étoiles s'alignent et les vents sont favorables. Par leur quête, ils incarnent le message des peuples de la mer aux habitants de la terre. Comme le dit notre capitaine, observer c'est comprendre, comprendre c'est protéger. Nous ne sommes pas nés seuls dans l'univers. Chercher la rencontre avec l'autre, c'est nourrir un lien qui est le cœur même de la vie. Voilà ce que vous m'avez inspiré, les copains. Les dernières heures d'un grand voyage,
sont souvent celles où les cœurs se font lourds, où l'on se prépare à saluer les compagnons d'aventure. Mais une odyssée comporte toujours son lot de rebondissements. Et ce matin-là, au lieu de commencer à se dire au revoir, nous nous sommes laissés entraîner dans de nouvelles rencontres. Là, ils s'approchent. Ils sont juste là, à 200 mètres. Ils arrivent. Ah ouais. Sympa comme réveil, non? Ouais, c'est pas mal. Quand on voit encore un peu flou, ça réveille bien. Rencontrer un groupe de dauphins, pour moi, c'est comme retrouver des amis. Que je les connaisse ou pas, c'est pareil. Hein. Tout à coup, là, on se retrouve, on se regarde, on échange. Alors bien entendu, on n'a pas la parole, mais il y a une puissance d'échange. Au lever du soleil, ça permet de faire de l'image exceptionnelle. Ça permet de parler aux gens, de leur montrer effectivement que la nature peut être généreuse avec l'homme. Il ne faut pas se comporter comme un photographe, il faut se comporter comme un observateur. Il faut confier en fait au sujet, là en l'occurrence le dauphin, le soin de faire la photo. Ah, il y a des jeunes, hein. Là, typiquement, on est sur une scène d'éducation. Il y a des jeunes, il y a des adultes autour qui encadrent. Peut-être que les parents viennent expliquer ce que c'est qu'un bateau. Ils sont curieux de nous. Ils nous ont regardés, hein. Il y en a eu 3 là. Ah, peut-être. Wouh, c'était trop beau. C'est toi qui as pris la mer ou c'est la mer qui t'a pris, Serge? Je crois qu'on fait partie de la mer. Hein. Je crois que quelque part, on est constitué à 75-80% d'eau et que ça rentre en résonance. Mais je pense que la mer me prendra. J'aimerais bien partir là. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On poursuivra bien sûr ces aventures, ces portraits. Vous pouvez nous retrouver et l'ensemble de nos reportages sur le site France.tv, rubrique 20h30. Tout de suite, c'est votre film du dimanche soir. Passez une très belle soirée.